En rangeant les vêtements de sa femme, l'homme fut surpris de découvrir un morceau de peau de serpent. Cela lui rappela alors une phrase de son collègue. Un jour, ce collègue lui avait demandé s'il n'élevait pas beaucoup de serpents chez lui. L'homme avait pris cela pour une plaisanterie et avait vite nié. Mais le collègue avait insisté, la dernière fois que sa femme était passée, il avait senti sur elle une forte odeur de serpent. Le mari trouva encore que ce n'était qu'une blague, car en dehors de sa beauté, sa femme paraissait tout à fait normale. Pourtant, le collègue affirma que sa famille élevait des serpents depuis des générations, et qu'il ne pouvait pas se tromper. Ainsi, lorsque l'homme trouva à la maison une immense peau de serpent, il fut bouleversé. Mais lorsque sa femme apprit qu'il l'avait vue, elle se contenta de dire avec indifférence: demain, nous demanderons au syndic de s'en occuper. Le lendemain, l'homme partit travailler comme si de rien n'était. Mais peu après, un appel du syndic lui fit couler des sueurs froides. L'administrateur, affolé, lui annonça qu'ils avaient réellement découvert une grande quantité de serpents chez lui. Même sous le lit conjugal, il y avait un immense nid de serpents. L'homme en eut le souffle coupé lorsqu'il vit les photos de son propre lit. La peur s'empara encore plus de lui. Son collègue, catégorique, affirma que ce n'était pas une coïncidence, et lança une question tranchante. N'as-tu donc jamais été intime avec ta femme? L'homme se souvint alors qu'en 3 ans, chaque fois qu'il avait exprimé son désir, sa femme avait toujours refusé, disant qu'elle n'était pas prête. Le collègue expliqua aussitôt: un esprit serpent qui prend forme humaine doit attendre 3 ans avant de devenir un véritable être humain. C'était donc la raison pour laquelle elle l'avait toujours repoussé. Puis, le collègue calcula que dans 3 jours, sa femme devrait faire son choix. Avant de partir, il remit à l'homme une petite boîte en bois, prétendant que cela pourrait lui sauver la vie au moment crucial. L'homme avait du mal à y croire, mais les paroles de son collègue le rendirent extrêmement nerveux. Cette nuit-là, il décida de sonder les intentions de sa femme. Elle refusa encore ses avances, mais cette fois, elle lui demanda d'attendre 3 jours de plus. Le mari fut aussitôt sur ses gardes. Cela correspondait exactement à la prédiction de son collègue. Plus glaçant encore, sa femme lui proposa d'aller faire une randonnée ce jour-là, sur une montagne réputée pour ses serpents. Il prit néanmoins son courage à 2 mains et accepta de l'accompagner. De retour à l'hôtel, sa femme lui demanda de se bander les yeux, et lui ordonna de ne surtout pas les retirer. À sa grande stupeur, le corps de sa femme devint soudain froid et glacial au toucher. Terrifié, il se réfugia dans la salle de bain, et ouvrit aussitôt la boîte en bois. Il comprit immédiatement, c'était de la poudre de réalgar, la substance que les serpents craignent le plus. Il ressortit alors, faisant semblant de vouloir boire avec sa femme. Prétextant avoir froid, il lui demanda de fermer la fenêtre. Profitant de ce moment, il versa rapidement la poudre dans le vin avant de lui tendre le verre. Sa femme le but sans méfiance. L'instant suivant, l'homme, horrifié, la vit convulser violemment. Elle lui lança un regard terrifiant et demanda: que as-tu mis dans mon verre?